Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous retrouve pour vous parler d'un auteur et 3 livres. Vidéo que je n'ai pas fait depuis un petit moment, mais aujourd'hui je reviens avec une auteure spéciale vu que on va fêter ses 40 ans de disparition. Il s'agit évidemment de Agatha Christie. Et oui, et cet auteur, pourquoi? Alors déjà parce que voilà, comme je vous l'ai dit, on va bientôt fêter les 40 ans de sa disparition, tout ça. Mais aussi parce que c'est grâce à cet auteur, je crois, si mes souvenirs sont bons, que j'ai commencé à adorer lire. Pourquoi? Je sais plus si ça s'est passé avant ou après, mais je me rappelle, quand j'étais, je sais pas, je devais avoir 12 ans, quelque chose comme ça. J'allais à la bibliothèque de mon école et il y avait un rayon Agatha Christie. Et déjà à cette époque-là, j'étais très orientée policier, tout ça, meurtre. Et il y avait le rayon Agatha Christie et le premier livre que j'ai lu, c'était Le Cheval à bascule, je crois. Pas très connu, mais j'avais lu celui-ci. Et après, j'ai lu, je crois que c'était après ou avant, je sais plus. J'ai lu Les 10 petits nègres. Mais alors les 10 petits nègres, ce livre je l'ai lu 3 fois. Tellement je trouvais ça trop bien. Cette histoire de 10 personnes enfermées dans une maison sur une île et ils se font tous massacrer les uns après les autres. Mais je vous parlerai de ce livre plus tard parce que forcément c'est un incontournable d'Agatha Christie. Mais avant de vous parler de ces livres, je vais vous parler un petit peu d'elle. Donc Agatha Christie, née de Agatha Mary Clarissa Miller, donc c'est son vrai nom à la base, est née le 15 septembre 1890 à Torquay en Angleterre. Et oui. Elle était mariée à un certain Archibald qui a donné donc le nom de Christie, vu que c'était Archibald Christie, donc ça lui a donné le nom de Agatha Christie. Et elle s'est divorcée de lui en 1928. Et suite à cela, va se passer quelque chose que je sais pas si vous savez, je sais pas si les gens sont au courant en général, mais normalement oui. Agatha Christie a disparu pendant 11 jours et on ne sait pas, même elle, ce qu'elle a fait. Alors qu'est-ce que c'est que cette disparition? En fait, le 3 décembre 1926, après avoir appris que son mari la trompait, elle est partie. Elle est partie en voiture. Oui, elle est partie en voiture. Et elle a eu un accident. Simplement, on a retrouvé la voiture, mais pas la conductrice. On ne sait pas où elle est passée. Enfin, on ne savait pas à l'époque où elle était passée. Et en fait, on l'a retrouvée 11 jours plus tard, en train de s'enregistrer dans un hôtel sous un faux nom. Le problème étant, premièrement, qu'elle était amnésique. Elle ne se rappelait pas des 3 années précédentes. Les 3 dernières années qu'elle a vécues, elle ne se rappelait pas. Et bizarrement, elle s'est enregistrée sous le nom de l'amante de son mari alors qu'elle ne se rappelait plus du tout des 3 années précédentes et elle ne se rappelait même plus qu'elle avait une fille. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? C'est à ce moment-là que je vous introduis le premier livre dont je voulais vous parler, qui est un livre qui est sorti tout récemment, vu que je l'ai découvert dans ma bibliothèque il y a quelques jours. Il s'agit de Agatha Christie, le chapitre disparu, par Brigitte Kernel. Pardon. Donc en fait ce livre est une autobiographie d'Agatha Christie. Simplement il manquait les pages par rapport à sa disparition vu qu'elle ne s'en rappelait pas. Et cet auteur Brigitte Kernel va romancer en fait ce qu'il aurait pu se passer. Vu qu'on a appris que Agatha Christie s'était fait tromper par son mari et tout ci et tout ça. C'est rien de ce que j'ai dit. Et donc, voilà, c'est un roman. Mais les bases sont celles de l'autobiographie de Agatha Christie. Donc, c'est pour ça que je vous introduis un peu ce sujet. Et c'est l'occasion de vous parler un peu de sa disparition et d'elle-même. Donc, je vais continuer de vous parler d'Agatha Christie. Donc, aujourd'hui, c'est l'auteure la plus traduite au monde. Ses romans ont été traduits dans 100 langues différentes. Et elle tient la 3e position après la Bible et Shakespeare. Comme vous le savez peut-être, Agatha Christie a été surnommée la reine du crime, ce qui m'étonne pas du tout vu les... Je sais pas combien elle a écrit de romans en tout, mais elle a au moins dû en écrire bien 50, je pense. Donc voilà, toujours des crimes, donc on retrouve toujours 2 protagonistes. On a Hercule Poirot ou Miss Marple. Quand elle voyageait jamais sans sa machine à écrire Remington. Attention. Et aussi, chose surprenante, c'est qu'elle adorait faire du surf. Je ne sais plus où exactement, à Honolulu. Alors qu'à cette époque-là, les femmes ne faisaient presque
pas grand chose, hein. Mais voilà, Agatha Christie, elle adorait faire du surf. Et aussi, elle voyageait seule, donc elle a pris le train L'Orient Express, d'où son roman L'Orient Express, enfin son roman policier, très très connu aujourd'hui. Et elle voyageait toujours seule, alors qu'à l'époque les femmes ne voyageaient pas vraiment seules, elles étaient toujours accompagnées. Mais on peut dire qu'Agatha Christie était une rebelle. Elle était également cinéaste et photographe. Et aussi, il faut savoir que Agatha Christie sortait à peu près un livre par an. Agatha Christie aimait beaucoup aussi l'archéologie et c'est dans ce milieu qu'elle a rencontré son second mari qui s'appelle Sir Max Mallowan. Alors, ne me demandez pas d'où il vient parce que j'en ai aucune idée. Donc Agatha Christie est finalement décédée en 1976, c'est pourquoi on fête ses 40 ans aujourd'hui. Enfin aujourd'hui non, mais je veux dire cette année. Elle est morte à Oxford. Mais avant de mourir, elle a décidé de tuer un de ses personnages principaux qui est Hercule Poirot. Voilà, RIP Hercule Poirot. Et Mrs. Marple résout sa dernière enquête dans le livre Dernière énigme en 1976. Voilà. Donc maintenant je vais vous parler de quelques livres, donc de 3 livres qu'elle a écrits et que personnellement j'ai beaucoup aimé. Bon, c'est des incontournables aussi, hein, voilà, puisque j'ai lu vraiment les plus connus. Donc Les 10 petits nègres, forcément. Alors ce livre c'est genre toute mon enfance, c'est tellement bizarre de dire toute mon enfance avec un livre où il y a genre 10 personnes qui sont massacrées. Mais en fait je me rappelle plus de la fin. Je l'ai lu 3 fois mais j'étais vachement petite, du coup je me rappelle plus. Il faudrait peut-être que je relise juste la fin parce que je sais plus du coup qui a tué toutes ces personnes. Ouais, mais bref. Sinon il y a aussi L'Orient Express. Alors celui-là, il est génial. Donc c'est un crime hein, dans L'Orient Express. Mais il y a une de ces ambiances et tout ça. Je me souviens qu'il y avait même à l'époque des jeux sur l'ordinateur que j'avais joué. C'était, il y avait les 10 petits nègres, mais ça s'appelait pas les 10 petits nègres, mais c'était l'histoire des 10 petits nègres. Où on pouvait jouer, puis on était un personnage et tout ça, puis on menait notre enquête. Et il y avait la même chose pour l'Orient Express. Et le 3e livre que je vous conseillerais, tout simplement, c'est le premier livre que j'ai lu d'Agatha Christie, qui est le Cheval à bascule. Alors pour ce que je m'en rappelle, c'est je crois une jeune fille qui trouve un... Je sais plus si c'est une jeune fille. Mais bref, ça va tourner autour d'un magazine qui s'appelle La Flèche Noire. Et voilà, je me rappelle plus. Et je vous conseille un dernier livre d'Agatha Christie, donc ça en fera 4, oui je sais, je triche. Qui est Un cadavre dans la bibliothèque. Alors les titres pour le coup sont assez indicatifs, enfin représentent bien le livre vu qu'en général l'histoire est dit dans le titre vu que voilà on va retrouver un cadavre dans une bibliothèque. Voilà. Et puis voilà. En gros c'est ça. Donc dans les 10 pinègres il y a des personnes qui sont tuées, dans le cheval à... Ah non, cheval à bascule. Oh je sais pas. Bon celui-là, Joker. Et dans l'Orient Express, il y a un crime dans l'Orient Express. Et dans le cadavre dans la bibliothèque, il y a un cadavre dans la bibliothèque. Voilà. Donc, je crois que j'ai tout dit. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à me suivre sur Twitter, sur Instagram, sur Tumblr et sur Facebook. Et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye!